Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la diurèse. Et oui, qu'est-ce que c'est la diurèse? Alors bienvenue à tous, ici vous êtes sur le compte d'une aide-soignante motivatrice. Je suis aide-soignante diplômée. De par mon parcours, aujourd'hui j'ai tout simplement décidé d'accompagner des élèves qui aspirent à devenir aide-soignants de par la constitution de leur dossier. Donc les aider en constituant un dossier, donc lettre de motivation, situation sur 2 pages, y compris les accompagner pour l'oral avec le jury, de par la création des fiches qui sont actuellement sur mon site disponible, bloc 1, bloc 2 et bloc 4. Et aussi, j'ai créé un programme Glow Up Academy. Je vous invite à aller sur mon site internet, prendre le temps, aller vous balader vraiment. Vous allez vous régaler. Et aller aussi dans l'onglet accompagnement. Vous pouvez me booker en rendez-vous one-to-one. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler de la diurèse. Qu'est-ce que c'est la diurèse? Alors, la diurèse, c'est simple. La diurèse, c'est tout simplement, en fait, elle permet de mesurer la quantité des urines éliminées. Et oui, pourquoi on va venir mettre une diurèse en place? On met une diurèse en place lorsque on soupçonne que notre patient évacue pas énormément. Et vous le savez, si une personne n'évacue pas énormément, cette personne a des risques d'infection. Donc, pour éviter cela, on va venir quantifier ce qu'on appelle la quantification, donc quantifier sa diurèse, voir combien la personne élimine en 24 heures. Donc, si vous voulez connaître les normes de la diurèse, il faut savoir qu'une personne doit éliminer entre 800, si je ne me trompe pas, ou 500 millilitres à 1,5 litre en 24 heures. Donc, c'est vraiment ça que vous devez éliminer. Ça, c'est la norme. Après, vous pouvez éliminer plus de litres, mais vraiment pour être dans la norme, il faut être entre 0,50 millilitres à 1,5 litre. Là, vous êtes considéré vraiment dans la norme. On va venir évaluer notre diurèse. Qu'est-ce qu'on va venir surveiller dans la diurèse? Ce qu'on va venir surveiller, déjà, la première des choses, c'est l'aspect, la quantité déjà. La quantité dans le pot de diurèse, combien il y a. C'est l'aspect. L'aspect, c'est quelle couleur? Est-ce que nos urines sont claires? Est-ce qu'elles sont foncées? Est-ce qu'il y a des caillots dedans? Est-ce qu'il y a du sang? Pourquoi je vous dis ça? Par rapport aux résultats qu'on va avoir, on va venir définir. Si on voit que les urines sont claires, il n'y a pas de souci. On voit que les urines sont un peu foncées, il y a des dépôts, il y a des suspicions peut-être d'infection. Donc, on va venir faire ce qu'on appelle une bandelette urinaire pour être sûr. S'il y a des caillots de sang, voilà, ça aussi c'est alarmant. S'il y a du sang aussi, c'est aussi alarmant. Donc voilà. On va venir aussi vérifier aussi l'aspect des urines, on va aussi l'odeur des urines. Est-ce que les urines, elles sentent pas bon? Toutes ces choses-là, ce sont des facteurs à prendre en compte lorsque on quantifie une diurèse. Bien hydraté, lorsque vous avez une personne qui est sous surveillance comme ça de diurèse, il faut bien hydrater votre patient. Si la patient a du mal à éliminer, il faut bien hydrater le patient, éduquer le patient, parler avec le patient, lui dire que c'est pour son bien. Et à chaque fois que le patient va aller aux toilettes, puisse vous dire soit d'utiliser le pot directement pour quantifier, soit de venir vous dire afin que vous surveillez les urines. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire par rapport à la diurèse. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai oubliées, que je n'ai pas dites. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur mon site internet.